Morlaix. Bourse, expo aux oiseaux, salon animalier, oiseaux, reptiles, tortues. Artisanat, produits du terroir, de 10h à 18h à Langolvas. Mais tiens, ça me semble pas mal ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On boit un petit café, on se réveille, et puis on va faire un tour à la bourse aux oiseaux? Allez, on fait comme ça. Petit café d'abord alors. C'est l'équipe qui organise la bourse, la 10e bourse aux oiseaux ici à Langolvas. Bah, eux aussi sont au café. On va les voir. On organise depuis 10 ans notre manifestation là. Et c'est quoi cette manifestation? C'est une manifestation. Au départ, c'était une manifestation, une bourse aux oiseaux, à faire avec une vente et beaucoup d'échanges et de conseils aux amateurs d'oiseaux, au grand public qui viennent là. Donc on passe beaucoup de temps à expliquer un peu notre passion autour de l'oiseau. Elle a démarré comment cette passion? Elle a démarré, la passion de l'oiseau commence différemment ça commence par un simple couple qu'on a acheté un jour dans une animalerie et puis on a eu des petits, on a vendu, on a acheté de plus en plus beaux et on arrive après avec certains des très très belles collections d'oiseaux alors ça peut être la passion du chant pour les canaris ou d'autres. Oui, cette passion là. Oui, nous on est plutôt dans le bec crochu, donc la couleur de l'oiseau. D'accord. Hein, parce que bon, certains, ça dépend du type d'oiseau. Et d'autres, c'est des rares. Mais enfin, nous, on n'a pas. Nous, on est plutôt resté dans de la grande perruche au niveau du club, hein, Patrick. Beaucoup de grandes perruches. De grandes perruches, de perroquets, de bec droit aussi. Mais oui. Chacun à son niveau, quoi. Voilà. Il y en a, c'est des petits oiseaux, des gros. Ouais. Et ça peut être un oiseau ou deux oiseaux. Et puis, il y a des éleveurs qui ont des grandes volières. Mais la passion, souvent, ça démarre tout jeune. Ouais. Généralement, c'est comme ça que ça démarre. Hein. Et après, une fois qu'on est passionné, le danger, c'est qu'on veut toujours plus beau. Essayer d'avoir l'oiseau un peu rare, qui aura tout vert, une tête jaune, une queue jaune si on peut, ou une tête blanche avec une queue jaune, enfin quelque chose original. Combien de visiteurs vous attendez aujourd'hui? Visiteurs, aujourd'hui, 2500 visiteurs au moins. Et hier, on en a fait un millier. C'est quoi comme race d'oiseau? Je ne sais pas. Ça m'étonne pas, moi non plus. C'est les perruches. Perruche américaine. Pourquoi américaine? Pourquoi pas de la bretonne? C'est leur pays d'origine, ça vient d'Amérique, donc c'est les perruches américaines. L'objectif, c'est quoi? C'est de la vente? C'est faire découvrir votre passion? C'est quoi? Bon, je viens là pour vendre quelques couples. Bon, et ça vaut combien, un couple d'oiseaux comme ça? Perruche ordinaire, des Catherine, ça vaut 70 €. 30 euros le couple, c'est ça? Non, 70 € le couple. 25 euros? Oui. Non, oui. non. Ah si? Non, 30 € l'oiseau, donc 60 € le couple. Bon d'accord, 60 euros le couple. Hein. J'arriverai pas à négocier. Drôle d'oiseau. Hein. T'as pas essayé de faire parler les perroquets? Non. On va essayer de le faire parler tous les deux? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Bonjour Coco. Bon Coco, tu réponds? Dis bonjour Coco encore. Bonjour Coco. Bon, il veut pas répondre. Ah, vous pouvez rentrer dedans, allez-y. Allez-y, allez dedans, n'ayez pas peur, allez dedans. Allez-y. Mais vous refermez, hein, ouais, allez-y, pas de souci. Hop, voilà. Hop, voilà. C'est un bel oiseau. Hop, voilà. Allez, bonne journée. Non mais je le crois pas. C'est lequel? Eh? Non, c'est... Qui a dit cacahuète? Il a dit cacahuète? Oui, il dit cacahuète et il parle couramment. Puis depuis ce matin, il n'a pas arrêté de parler. Et bien sûr, j'arrive et il ne parle plus, quoi. Parce que vous avez mis le micro auprès de lui et là, automatiquement... Il a eu peur et est impressionné. C'est ça, il regarde, vous voyez, regardez. Ma spécialité, c'est d'élever les perroquets, de les élever à la main. Et ce qui fait des oiseaux apprivoisés, super sympa. C'est comme des enfants. Chez nous, c'est nos enfants. Alors, les élever à la main, c'est-à-dire que vous les nourrissez vous-même une fois que l'œuf a éclos, c'est ça? Voilà, alors on a formé des couples parce que ça fait 43 ans qu'on fait de l'élevage d'oiseaux. Ouais. C'est pas ma profession, je suis un ancien sapeur-pompier professionnel. Tu sais comment ça s'appelle, cette race d'oiseaux? Calopsite.
Un calopsite. Aussi. Et t'aimes bien, t'es content? Tu vas le ramener à la maison ou pas? Tu demandes à maman de l'acheter? Maman, s'il te plaît, maman. Oui, c'est T'as oublié maman. C'est génial. Ah, gouzi, gouzi, gouzi. Ah, gouzi, gouzi, gouzi. Mais il est venu aujourd'hui exceptionnellement avec sa chaise longue parce qu'il savait qu'il était dépité aujourd'hui suite au résultat du foot d'hier soir, Rennes contre Guingamp. Nous, on est de Rennes. Donc on est complètement dépité. Donc lui aussi. Et il s'est dit, moi, il faut que je me repose parce que sinon, je ne vais jamais m'en remettre. Il va pas me tirer les cheveux? J'aime pas trop. Hein. La capillotraction, c'est pas mon truc. Hein. Vous aviez des moustaches, il adore faire les moustaches. Il va pas vous pincer. Hein. Juste un petit piercing. Voilà. On ne met pas d'oiseau dans un four micro-ondes. À table, c'est prêt. Oh là là. Un petit perroquet de Meyer. Regardez ça. Alors, je l'ai nourri ce matin à la main. Regardez le jabot qu'il a. Et tous les 3 heures, 4 heures à peu près, on va le nourrir à la main. Et là, il recherche encore. Hein. Vous voyez? Ah bah oui, t'es content. Hein. Tu sais que tu passais à la télé là? Ah, tu comprends pas? Si, ah si, tu comprends. D'accord. Bon, les enfants, qui veut faire l'arbre à ma place? Ah, il me mord! Être en cage, c'est une passion pour vous depuis longtemps ou pas? J'adore. Bah, je vois ça, ouais. Parce que vous n'êtes pas le premier qu'on voit aujourd'hui. Non, mais voilà, c'est le passage obligé lorsqu'on vend les oiseaux. Donc on appelle ça le désencagement. D'accord. Ça évite que nos oiseaux se baladent dans la nature. Mais c'est aussi de l'artisanat, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, oui. Oh, il y a un petit peu de laine, il y a plein de choses. Du verre gravé, des bijoux, un peu de gastronomie, des tableaux avec différents tableaux. Attention, faut pas déborder. Hein. Non, on essaye de faire au mieux. Voilà, ça c'est un plat qui a été terminé ce matin. Là, je fais de la démo pour justement faire prouver aux clients que c'est bien nous qui le faisons, que c'est vraiment de l'artisanat. Bien sûr, c'est une bourse aux oiseaux, mais pas que, c'est aussi un salon animalier. Et pour preuve, les abeilles, les chiens, les chats, c'est la fête à 30 millions d'amis. Hein? Ah bah elle est pas mal la sieste là. Hein. Toi, on va pas te déranger mon pépère parce que... C'est quoi, c'est les bonbons? Oui, c'est une fabrication de bonbons, confiserie, chocolaterie artisanale, avec des produits locaux principalement et issus de l'agriculture biologique. Bah, Madame le maire fait son marché. Madame le maire achète des bonbons pour son papa. Ah bah, c'est bien vu. Eh, je viens de goûter. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est extraordinaire et surtout c'est local. Mais oui, en plus. Voilà, c'est local et c'est ce qu'il me disait. Sur le marché de Morlaix tous les samedis. Un petit mot avant qu'on s'en aille? Ben, bonne journée, bon dimanche aussi. On va partir, on a été vraiment super bien accueillis ici à Langolvas pour cette 10e foire aux oiseaux. Non, comment on dit? Bourse aux oiseaux, pardon. Ouais, on a été bien accueillis, puis bon, ben, maintenant faut qu'on aille ailleurs, quoi. C'est les bonnes choses ont une fin. Rendez-vous l'année prochaine. Ah ben voilà, carrément. Daniel? C'est vraiment le mot de la fin. Voilà. Super. Bon, et puis nous on fait quoi? On se téléporte maintenant? Le festival Déséquilibre, ici à Concarneau. Descends s'il te plaît. T'es complètement déséquilibré là. On va essayer de retrouver Géraldine. Dis-moi, ce festival des équilibres, c'est quoi? Alors c'est un festival des arts dedans la rue. Dedans la rue? Oui, parce qu'il y a des arts qui d'habitude se passent en intérieur, nous on les sort. Eh ben c'est bien. Et puis il y a certains qui se passent dehors et puis parfois, par mesure technique, on les fait dedans. Donc voilà. Le nom de l'asso qui organise ça? Antopia, ce qui veut dire voilà. À nous tous, on peut y arriver. À nous tous, on peut y arriver. C'est pas mal ça, dis donc. On y va? On te suit? Allez, c'est parti. Bah, Géraldine, elle m'a dit que je pouvais grimper, donc forcément, c'était le truc à pas me dire. Hein. Allez, bébête, on y va?
Non, non, j'oublie. D'accord. Non, d'accord, j'oublie. Ça irait encore mieux si on te faisait comme on fait à tout le monde, puisque tu es avec nous aujourd'hui. Eh ben, on va t'offrir un petit badge que tu pourras garder. Chut, c'est en train de jouer, on va essayer de se faufiler, se trouver une petite place pour vous montrer le spectacle de Corvest. Géraldine, Corvest, il est pas du coin, il vient d'où? De Angers. C'est pas du coin, mais presque. Pas loin, c'est pas trop loin, ça va. C'est la combienième année des équilibres? 7e. À chaque fois, art de rue, art de rue, art de rue. Un peu de musique aussi. Oui, art de rue et musique, et surtout des choses qui peuvent être à la portée de tous. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, comme on dit, on passe le chapeau. Mais il faut savoir que celui qui n'a pas de sous, eh ben, il a quand même le droit de venir s'amuser. Alors là, il a pris quelqu'un du public pour jouer avec lui, si j'ai bien compris. Exactement. Mais par contre, quand je vois sa tête, on voit qu'il ne sait pas du tout ce qui va bien pouvoir lui arriver. C'est une cellule de crise. Tu es où? Ah, tu es là. Pour le corps du cri, entrez, criez. Salut, moi c'est Fred. Salut Michel. Enchanté Michel. Ça va? Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai peur là. C'est pour la télé parce qu'il y a une caméra, donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose en noir et blanc pour toi. Ah. Ça, je dois te le donner. De ça, il faut qu'on en prenne soin. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux sur ce que tu as sur la tête. Oh, goguenard qu'il est. Il y a quoi? Il y a plein de jeux là. Ouais, c'est plein de jeux en bois. En fait, c'est Madéo, jeu. Et en fait, il amène des jeux. Et justement, tu peux être tout petit et jouer avec, mais tu peux aussi être très grand. Bah, nous, on n'était pas au courant de ce qui se passait ici. On est arrivé à Concarneau par hasard et puis on était là pour le week-end. Donc belle découverte. Ah oui, complètement, oui. L'été est passé, on est au mois d'octobre, il se passe toujours des choses. Bah oui, comme quoi, hein. En Bretagne, ça bouge. T'as été là-bas essayer tout ça? Oui. Et ça te plaît? Oui. Bon, amuse-toi bien alors. À bientôt. Oui. Géraldine m'a dit que c'était toi le grand maître des jeux. C'est cela même, c'est moi-même. Ton prénom? Dada. Dada. Mimi. Enchanté. Michel. Tu nous fais une petite visite? Ouais, carrément, il n'y a pas de souci, bah suivez-moi. Ah, c'est quoi? C'est une sorte de billard hollandais? C'est non? C'est un paloquet. C'est aux États-Unis, ils appellent ça le shuffle puck. C'est un peu D'accord, un jeu ok. de hockey en fait, quoi. Eh Dada, dis-moi, c'est les enfants qui ont fait ça? Je sais pas, je suis allé manger et du coup quand je suis revenu il y avait ça, j'étais là wouh super. Mais je pense qu'il y a des papas aussi Il y a les papas qui ont filé la main. qui filent la main et les papas ils adorent ça en fait. Je vois qu'il n'y a pas que les petits qui s'amusent. Non, les enfants, les adultes aussi, ouais. Bah ouais. Ça va? Pas trop dur? Non, j'ai perdu de toute façon. Vous avez perdu? Bon, celui qui perd paye la tournée. Allez, c'est parti. Hop. Bon. On y va avant que ça soit moi qui paye la tournée. Allez. Toi, t'es bénévole? Oui. Et tu distribues les programmes? Oui, entre autres. Là, hier, j'ai vendu quelques badges aussi, mais là, aujourd'hui, je m'occupe du programme plutôt. Et t'es content de faire ça? Bah oui, ça aide, et puis ça aide à continuer. Et en fait, ça fait toujours plaisir de voir ça tous les ans. Ça fait combien de temps que t'es bénévole sur des équilibres? Bah, là, depuis le début, là, j'ai... Ah, tu les as tous en fait? D'accord. Il faut l'attraper avant que ça tombe au sol. Bah non, vous filmez pas, vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y a pas de caméra. Allez les filles. Allez, 1, 2, 3. Hop. D'après toi, c'est quoi ça?
La roule haute. Qu'est-ce qui vous prend de faire voie de linge comme ça en plein milieu du festival des équilibres? Ah bah moi je suis une petite blanchisseuse hein, avec mon petit sauna. Là, ici, en plein milieu de l'herbe, à Concarneau, festival des équilibres, un sauna. Un petit espace détente pour couper. Pour vraiment couper, pour se faire du bien, pour penser à soi. D'où est venue cette idée? Fan de cette tradition-là, un sauna qui était dispo, un sauna sur roue qui était dispo, qui était fabriqué par un Finlandais dans l'association où je bossais avant. Milou, tu remplaces Camille qui n'a pas pu venir, il est en train de démonter. Camille, c'est Corvest, c'est ça? C'est le spectacle qui a eu lieu il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le spectacle de Corvest? Clown équilibriste, c'est quoi? Alors, le travail que vous avez vu cet après-midi, c'est Corvest, donc un spectacle clownesque, burlesque, autour de la danse escalade, mais pas que, avec plusieurs tours de magie, parfois foireux et parfois pas du tout. Beaucoup d'interactions avec le public. C'est un condensé de 30 minutes, 35 minutes qui est assez explosif, en fait, de bonne humeur. Moi, je dis qu'on est bien là, hein? Ouais, petite sieste. Allez, petit repos. Allez, 2 minutes de sieste. C'est pas mal, ça. On finit en musique, ici à Concarneau. Un grand merci Géraldine à toi et à tes équipes pour l'accueil sur le Festival des Équilibres. Tu sais où on va maintenant? Eh bien non, c'est vous qui allez me le dire. Eh ben on va reprendre la route, on va faire un tour à Daoulas. Ça valait le détour, ça continue. À tout de suite. Le chaudron magique de Ça valait le détour. Ici à Daoulas, on va vous faire découvrir l'école de la gourmandise. Et la gourmandise, elle commence là. C'est la combienième année l'école de la gourmandise? 4e année par contre, 5 ans d'association, 4e année de la gourmandise. Donc j'ai fait la gourmandise parce que moi je travaillais dans le matériel de restaurant. Donc j'équipais les restaurants, j'ai toujours vécu avec ces gens qui font à manger. Donc j'en suis imprégné. Donc à la retraite, c'est ce que j'ai trouvé, c'est de faire l'école de la gourmandise, voilà. Qu'est-ce que vous avez dû réaliser comme plat? Un suprême de pintade farci à la figue et châtaigne. Ouais. Avec un mijoté de cuisses et coco de Paimpol. Et tagliatelle de légumes, carottes, artichauts. Et combien de temps vous avez eu pour réaliser ça? 1h30. 1h30? Oui. Et à l'aise, tranquille, ça l'a fait, c'est comment? Heureusement que c'est fini. J'ai fait une ballotine de pintade farcie de compoté d'oignons, brunoise de carottes et châtaigne. J'ai fait une sauce cacao et j'ai revisité la pomme de terre et la carotte en pont neuf. Et des poires au miel sur un lit d'oignons rouges. T'es content de toi? Bah plus ou moins, c'est ce que je voulais sortir. Après, j'aurais voulu être un peu en plus en avance, mais bon, premier concours, premier test. La 70e assiette depuis ce matin, c'est ça? Non, c'est la 3e. Bon, ça va. Bon, ça se passe comment? Est-ce que vous voyez, moi j'y connais rien, est-ce que vous voyez des grosses différences entre les différentes assiettes que vous avez dégustées? Il y a des choses bien significatives en différence? Sur les assiettes encore, pour le moment, on a... S'il y a des différences de technique, de justesse de cuisson, d'assaisonnement. Je vous vois très intéressé, vous étiez en train de regarder les chefs en train de déguster. Vous en pensez quoi de ce qui se passe? C'est bien, c'est des professionnels, ils ont l'air ils ont l'air déjà professionnels, alors je souhaite plein de courage et que le meilleur gagne. Vous apprenez des choses quand vous voyez ça? Oui, bien sûr. J'apprends à voir comment ils maîtrisent, mais bon, moi je suis pas chef cuisinier, donc... Et on mange quoi ce soir chez vous? Je sais pas, une soupe peut-être. Oh, une soupe? Bon, on vient pas, nous on vient pas, hein? L'école de la gourmandise, c'est non seulement des jeunes qui travaillent en cuisine, mais c'est aussi un salon avec plein de choses à découvrir, et dont les macarons. Ça prend combien de temps de fabriquer les macarons? C'est assez long parce qu'en fait, il y a d'abord la période de fabrication du biscuit, et après le collage de la ganache avec les deux biscuits. Donc c'est quand même une fabrication qui est assez longue à faire.
qui coûte cher en matière première. C'est pour ça que le macaron coûte assez cher, quoi. Cynthia, c'est quoi le lycée Montreuil-Bellay? Donc c'est un lycée viticole, donc c'est un lycée qui a une exploitation. Donc l'exploitation appartient à l'établissement scolaire et les élèves élaborent donc toute notre gamme de vins. Donc Ils sont majeurs au moins les élèves? non, pas forcément. Donc, Ah bah ça commence bien. Alexandre, c'est toi qui as fait ça? Oui, Et c'est quoi? un bonhomme. Et c'est quoi? C'est de la brioche, c'est quoi? C'est de la brioche. Et qui c'est qui va le manger? Le bonhomme? Les parents. Ah, t'es gentil, toi. Eh ben, bravo, t'as bien travaillé. Avec lui. Tu as fait aussi? Bon, c'était atelier pour les enfants? Voilà, c'était atelier aujourd'hui entre deux services. On est venu faire l'animation pain comme tous les ans. Eh bien, très original, très sympa. Attention, c'est super chaud. C'est quoi? C'est un poney? C'est un poney, voilà. C'est un petit poney. Et qui c'est qui a fait le poney? Comment tu t'appelles? Roxane. Ah bah, t'as bien travaillé, Roxane. T'es contente de toi? Oui. C'est la première fois que tu faisais ça? Non. Ah bah non, on voit qu'il y a du métier, hein. Je cueille les algues alimentaires, une dizaine d'algues, des algues rouges, la nori, la dulce. Donc la nori, une algue avec laquelle on fait les sushis, les makis. L'algue la plus consommée au monde, surtout par les Asiatiques, qui en cultivent des tonnes et des tonnes. Et donc nous, en Bretagne, on retrouve toutes ces algues qui sont très bonnes pour la santé de l'homme et de la planète. Petit tartare d'algues à la spiruline sur une tranche de concombre. Et tout est bon dans le Gouémont. Elle est pas mal. On va la garder, celle-là. Elle est bonne. Pas mal, hein. Elle est pas mal, celle-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est artisanalgue, 100% végétalgue. Oh. Et c'est localgue. Et même pour les musulmans, c'est à l'algue. J'y vais, moi. Ouais. Bon, allez. Aux algues, citoyens. Tout est bon dans le Gouémont. Marchons. Du bonheur en bouteille? Voilà, du soleil en bouteille. Du soleil en bouteille, c'est pas mal ça. Il y a plein de sirop. Qu'est-ce qu'il y a comme sirop? Non, c'est pas du sirop, c'est du punch. Du quoi? Du punch. Le truc qu'il faut consommer avec modération? Non, sans modération. Sur les stands, ils m'ont fait déguster. Et puis moi, je dégusterais bien un petit punch coco. Et la goûter, c'est l'adopter ou quoi? Tout à fait, nous venons d'adopter donc 2 saucisses andouilles. Ouais, peut-être qu'on va prendre des tripes aussi, on ne sait pas encore, hein, Michel. Monsieur a adopté 2 saucisses. Bon courage, hein. Bah voilà, oui, on fait ce qu'on peut dans la vie, hein, voyez-vous. Vous êtes venu de si loin? Eh oui. Ouais, ça fait 4 ans qu'on vient et avec grand plaisir, on vient depuis 4 ans participer avec Annim Daoulas parce qu'il y a un petit partenariat qui s'est créé, il y a une ambiance, je dirais une ambiance bretonne qui est là et ça fait plaisir de revenir tous les ans. Il y a moyen de déguster un peu de foie gras? Mais bien sûr qu'il y a moyen de déguster, avec grand plaisir. Fallait venir. Dans le canard, c'est un petit peu comme dans le cochon, tout est bon. Eh ben voilà. Alors un petit toast pour finir? Eh ben un petit toast pour finir. Allez, foie gras de canard entier au naturel du Périgord. Et c'est encore qui discute? Qui discute, oui. Mais là, il faut arrêter de discuter. Et qui déguste, et c'est moi. déguster. Bah oui. Mais oui. Mais non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de crêpes, moi. Je peux en faire une? Ah, mais c'est avec plaisir. Ouais. Oh là 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 là, la catastrophe. Oh la catastrophe. Une épée. Non, prenez votre calme. Ah, il n'y a pas le droit de manger des brujunes. Alors elle veut à quoi la madame? Elle veut du Nutella dessus? Ah non, je veux pas de Nutella. Damien, c'est tout gagné? Je suis content. Tu t'y attendais? Non, mais... Non. Vous êtes souvent surpris des plats que vous dégustez? Il y a encore des choses, malgré les années d'expérience, qui vous font titiller les papilles? Ah ben, les jeunes, ils sont bons. Hein. Ouais. Oui. La relève est assurée? Je sais pas, mais les jeunes, il faut les féliciter. Surtout ceux qui travaillent, parce que c'est très bien. Ainsi s'achève cette nouvelle édition de Ça valait le détour. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à l'émission, les coordonnées s'affichent en bas. Le Facebook aussi, Ça valait le détour pour découvrir les coulisses de l'émission.
Et puis, tu veux pas me remplacer là? Parce que je sais que c'est toi qui as gagné le concours, mais voilà, pourquoi c'est moi qui fais la vaisselle? Parce que tu as gagné, c'est ça? Voilà.